Salut à tous et bienvenue dans 3 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, on va parler de reconnaissance faciale. Le cash, les cartes bancaires, les virements, Western Union, les applications mobiles ou encore les crypto-monnaies, il y a plein de moyens de payer quelqu'un. Mais tous ces moyens-là, ils ont un problème majeur. Comment on fait si jamais on perd nos codes d'accès ou notre carte bleue? La majorité des paiements au niveau mondial, ça reste des transactions informatiques. En sécurité informatique, on peut comptabiliser 3 aspects particuliers. Le premier aspect, c'est ce que l'on sait, le mot de passe, notre nom d'utilisateur, etc. Le deuxième aspect, c'est ce qu'on possède. C'est souvent un téléphone, une carte bleue, des choses comme ça. Le troisième aspect, c'est ce que l'on est, nos empreintes digitales, nos iris, la forme de notre visage, les battements de notre cœur, des choses comme ça. Tout ça, c'est unique. La grande majorité des sites internet, ils utilisent un seul facteur, c'est-à-dire votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Avec ça, vous pouvez rentrer dans le site. Quasiment toutes les applications bancaires utilisent un deuxième facteur qui est votre téléphone. Et il y a de plus en plus d'autres domaines qui se mettent à utiliser ce deuxième facteur. Même Gmail maintenant l'utilise. Et ça, les deux facteurs, c'est à peu près la version la plus sécurisée qu'on trouve dans le grand public actuellement. Et si on veut sécuriser encore plus l'accès à une donnée ou un endroit particulier, on rajoute le troisième facteur qui est la biométrie. La définition de la biométrie, c'est l'analyse des caractéristiques physiques d'une personne. Donc on parle, comme j'ai dit, de la voix, des empreintes, de l'iris, etc. Notre ADN, il est assez vaste pour pouvoir faire en sorte que tout le monde sur cette terre soit unique. Même des jumeaux, ils vont avoir des différences. La seule chose qui va pouvoir inquiéter ce système-là, c'est les clones, si jamais ça doit arriver un jour. Mais pour aujourd'hui, on va simplement parler des traits physiques et du visage. Dans certains pays comme la Chine, c'est déjà possible de payer avec son corps à certains endroits. Et on parle pas de paiement en nature, on parle de littéralement donner de l'argent. La chaîne KFC que vous connaissez déjà en France a un concept store en Chine où ils expérimentent avec des nouvelles technologies. Donc dans ce fameux concept store, vous avez des bornes comme nous on a ici au McDo ou à Burger King. Vous faites votre commande et à la place de vous demander votre carte bleue à la fin, on vous demande simplement de sourire. Ça s'appelle Smile to Pay. Ça nous paraît un peu bizarre, mais ça reste pour l'instant dans un seul concept store. Donc les gens qui rentrent dans ce magasin, ils sont au courant qu'ils vont devoir payer avec leur visage. Et le pourquoi c'est pas encore partout, c'est simplement qu'on n'est pas encore à 100% de réussite sur ce genre de paiement. L'exactitude actuelle des technologies de reconnaissance faciale est de 99%. Imaginez si quelqu'un va acheter une voiture avec le Smile to Pay et que l'algorithme croit que c'est vous. Ça peut vous faire mal. Mais alors qu'est-ce qu'il y a d'autre de possible que le paiement avec la reconnaissance faciale? Le paiement, c'est simplement le plus évident. La deuxième plus grosse utilisation de la reconnaissance faciale, c'est pour la sécurité et les forces de l'ordre. Ça peut permettre de reconnaître un intrus dans un bâtiment officiel ou même de fluidifier l'entrée d'un bâtiment pour savoir si les gens ont le droit d'y aller ou pas. On peut aussi y penser dans le tourisme. C'est-à-dire que vous allez acheter vos billets sur internet pour des attractions comme la Tour Eiffel ou Disneyland et dès que vous arrivez sur place, vous n'avez pas besoin d'avoir imprimé votre billet ou de l'avoir en PDF sur votre téléphone qui a plus de batterie. Vous rentrez, on vous reconnaît et c'est parti. Et la dernière chose à laquelle on peut penser, c'est la personnalisation du service client. En Chine, c'est déjà un peu le cas. Il y a certains restaurants où vous rentrez simplement dans le restaurant, vous êtes reconnu, le serveur va recevoir une notification et va vous venir vous appeler par votre prénom. Bon, faut avouer qu'à l'heure actuelle, notre population, elle est pas vraiment prête à ce genre de choses. Tout ce que je viens de mentionner, ça fait un peu penser à 1984 et Black Mirror. On a l'impression que le gouvernement va nous ficher et puis qu'on va nous envoyer de la publicité, on va nous surveiller, des choses comme ça. Mais si on réfléchit bien, il y a 15 ans, on voulait rien partager en ligne. On avait peur que le gouvernement puisse nous espionner, on avait peur que ce soit pas sécurisé. Et résultat, aujourd'hui, Facebook connaît toute votre vie. Et la partie qu'il connaît pas, c'est Google qui la connaît. Donc comme pour tout, il y a des gens qui sont déjà en train d'essayer de contrer le système. Il suffit de mettre des lunettes ou un masque particulier avec des points sur votre visage, et en fait ça déforme assez votre image pour que l'algorithme ne vous reconnaisse plus. Mais là, c'est à vous de choisir votre camp. J'espère que vous avez compris ce que c'est que la biométrie et comment ça va pouvoir évoluer dans le futur. On a juste parlé de la reconnaissance faciale, on fera sûrement un épisode sur les autres types de biométrie. N'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne en appuyant sur la petite cloche pour recevoir les notifications. A plus!